le 3e épisode de mon podcast Tricot. Pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, moi c'est Charlie alias Charlie Couture. Sur Instagram ici, Facebook, Ravelry. Je vais écrire en bas les différences de points parce qu'il y en a qui ont des points, il y en a qui n'ont pas de points. Et pour ceux qui sont ici depuis les autres épisodes précédents, ben merci d'être de retour. Ça fait plaisir de savoir que vous aimez ça. Puis ben j'espère qu'on va avoir du fun dans cet épisode-ci qui risque d'être différent de ce que j'avais prévu. On va parler ensemble de aujourd'hui ce que je porte, qui est un projet fini qui a été long parce que c'est en fingering, mais bon. Ensuite de ça, on va parler de 2 autres projets finis, un projet en cours que j'aurais dû avoir fini, un projet en cours que je n'aurais pas dû avoir commencé et qui est un design de moi, et énormément d'achats sur le côté de mes projets futurs qui ont changé parce que j'ai eu un imprévu. Peut-être un petit peu de blabla sur... mettons que les projets déviés de projets futurs, ça va compter pour du blabla. Donc, allons-y avec ce que je porte. Ceci est le Little Cable Raglan de Andrea Yetman, que je porte fièrement, fait avec la laine je suis de retour. Fait avec la laine de Yarn Collective Fleurville en 100% Merino tie fingering, qui est un vert, comme vous pouvez le voir, très varié. Je sais que c'est variegated en anglais, in English, mais je sais jamais comment le dire, qui se construit du haut vers le bas. On commence par monter des mailles ici, on fait le raglan sans faire le col. Ensuite de ça, on va séparer les manches et le corps. Normalement, ils préconisent de faire le corps en premier puis les 2 manches après. Moi, j'ai fait les 2 manches en premier et le corps après, ce qui n'était pas une bonne idée. Faire le corps est plus long que les 2 manches parce que c'est un grand rond, ce qui nécessite énormément de temps et ça avance pas vite. Fait que ça a été difficile de le terminer parce que justement ça avançait pas à cette partie-là comparé à les manches, comme c'est fini. Tandis que là, ça a été plus long, mais j'avais vraiment hâte de le porter, fait que je l'ai quand même fini. Et ensuite, dans la construction, sur les manches qui sont 3/4, on a des côtes formées par des faux câbles ici qui je sais pas si on peut voir, je veux pas cacher ma face parce que je suis blind. Et aussi ici il y a la même chose qui est une bande là et mes hanches petites sont là, mes grandes hanches sont ici, fait que ça arrive, tu sais, mettons ma bedaine finit là, fait que c'est juste un petit peu en haut, mais en portant des jeans c'est parfait, puis ben, ça fait quand même féminin. Et un coup qu'on a fait tout ça, on va rechercher les mailles pour faire le col qu'il y a ici, qui est, selon moi, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça aller rechercher les mailles après, mais selon moi c'est quand même une bonne idée parce que ça donne vraiment, si tu veux que ça soit fluide puis que ça fasse une forme adoucie, ronde, tu peux le faire d'un seul coup. Mais si tu veux vraiment avoir un angle drastique du col, faut que tu ailles reprendre les mailles comme ça pour avoir l'effet d'une couture, ce qui va vraiment donner un angle de, pas de 90, mais un angle brisé, je sais pas comment dire ça. Donc, c'est ce qui est sur la construction. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 3 mm, je pense. Pourquoi je l'ai pas écrit? Ah oui, je l'ai écrit. Des aiguilles 3 mm, mais c'est préconisé des 3,5 mm. Mais avec mes 3,5 mm, comme j'avais dit dans l'autre épisode, c'était vraiment trop gros. J'ai utilisé... Et là, je mets ma faute sur moi qui... Il y a du monde qui sont yarn chicken dans la vie, là, qui utilisent leur laine. Ils font tout pour sauver de la laine. Moi, j'ai toujours peur de manquer de fil pour rentrer mes fils
après coup. Fait que je laisse tout le temps des fils à l'intérieur de 8 mètres. Ce qui a fait que j'ai utilisé 3 échevaux et 3 grammes. Fait que j'ai dû bobiner cet écheveau-là simplement pour 3 grammes. Donc là, elle est bobinée, puis ben, je sais pas encore quoi faire avec. Je sais pas. Non, je sais pas. J'essaie de réfléchir, mais il n'y a rien qui me vient en tête. Est-ce que c'est... Oui, c'est un patron qui est gratuit. Dans le fond, de la manière que ça fonctionne pour le patron, c'est qu'on va faire comme si on allait l'acheter sur le site de Laine Biscotte. Puis parce que on passe par PayPal, moi ça m'avait coûté 1 scène. Parce que PayPal demande des frais. Mais si jamais vous achetez de la laine, ça coûte absolument rien parce que vous pouvez l'acheter en même temps. Acheter. Mais c'est ça. Pour le prix, j'arrête pas de me tourner. Excusez. J'ai fait la taille small qui est vraiment parfaite. Je veux dire, ici, il y a juste un petit peu de jeu. Mais je veux dire, c'est parfait quand que je plie, ça fait pas de... j'arrête de dire de... je sais pas si je l'avais dit. Oui, je l'ai dit que c'était Andrea Yetman pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire il y a 2 secondes et que j'ai oublié? La date de début. Je l'ai commencé le 18 avril puis je l'ai fini le 19 mai, ce qui m'a pris 1 mois. Je veux dire, c'est mon premier chandail en fingering. Avant ça, le plus petit que j'avais fait en termes de grosseur de laine, c'était un DK. Je sais pas si c'était considéré comme DK, mon chandail, le Calf Pullover. C'était peut-être plus du support. Mais c'est le plus petit que j'avais fait. Fait qu'en 1 mois, je pense que c'est pas si pire que ça. Pour la laine, je l'ai payé. Je sais que c'est une laine qui est, je pense, 22 d'habitude dans ces environs-là, US. Puis je l'avais payé genre 10. J'avais genre, je pense que j'avais 4 à 6 dollars de rabais par écheveau, ce qui était quand même vraiment pas pire. Fait que j'ai pas réfléchi puis je l'ai acheté. Puis je veux dire, je regrette pas, c'est vraiment une belle couleur. Quand je l'ai bloqué, en le lavant, PS en parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du savon exprès pour la laine et ça va être un de mes achats futurs. Pour l'instant, j'en ai pas. Fait que j'utilise du savon à bébé Johnson Eucalyptus. Je mets un... Puis, mais la laine, elle a pas dégorgé du tout, du tout. Tu sais, il y a juste... Je veux dire, l'huile de filage sort un peu, fait que ça fait un petit peu dans ton eau, ton eau devient comme nuageux. Mais c'est tout ce que ça fait, ça l'a pas perdu du tout de couleur. Puis la seule laine que j'avais lavée bloquée, qui était laine à date, avant ça, qui était verte, c'était mon Calf Pullover. Puis je m'attendais pas à ce qu'il dégorge parce que justement c'est une compagnie, quand même une grosse compagnie, c'est par la laine de Rowan. Mais il y avait extrêmement dégorgé. Fait que j'étais sûre que ça allait dégorger, mais finalement, pas du tout. Et dans les modifications, c'est ça la seule chose que j'ai faite, c'est que normalement, ça arrive pas souvent que je monte mon tout de bras comme ça, mais normalement, on commence par le corps. On descend comme ça. Ensuite, on va rechercher les mailles ici en les... On va pick up les mailles, on va les prendre pour éviter d'avoir à faire une couture. Mais parce que moi j'ai commencé par les manches, j'ai pas été pick up j'ai pas été prendre les mailles en dessous ici pour... J'ai juste fait une couture après coup. C'était vraiment moins compliqué dans ma tête comme ça parce que j'étais pas exactement sûre comment les prendre par en dessous. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce beau chandail-là? Il est chaud. Ça fait, je dirais 2-3 fois que je le porte. Malheureusement, il fait, tu sais, on a eu les canicules à Montréal. Il faisait extrêmement chaud. Puis c'était le temps que je sortais parce que là, mon copain, il a recommencé à travailler. Fait que, mettons que je sors un petit peu moins pour aller me promener. Puis ces jours-ci, c'est pas mal gris. Puis
Là, je pense que c'est revenu correct, mais il y a eu après ça des journées vraiment froides. Mais à chaque fois que je l'ai mis, c'était tout le temps des journées où il faisait vraiment trop chaud. Fait que bref, je passais mon temps à faire ça comme ça. J'ai une robe en dessous, soit dit en passant. Mais je passais mon temps à faire ça comme ça parce que j'avais extrêmement chaud. Ça respire par exemple, c'est vraiment impressionnant la laine. T'as chaud, mais moindrement qu'il y a un courant d'air, tu sens l'air quand même passer à travers. Fait que ça te garde au chaud, mais ça change l'air. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais non, je regrette vraiment pas d'avoir acheté cette laine-là. Je me demandais, tu sais, comme la différence que ça allait avoir si j'avais besoin d'alterner mes échevaux. Puis j'ai alterné mes échevaux. Je cherche, il y a une petite démarcation. Whatever. J'ai alterné mes échevaux à peu près de ici jusqu'à là. On voit que c'est tout comme ça. Puis ici, ça fait des... Mais ici, j'ai pas alterné mes échevaux. Puis le design est différent en termes de stripe, mais sincèrement, je m'en fous. Je veux dire, ça me va totalement, je l'aurais pas. La seule chose, c'est que quand j'essaie de prendre un selfie, c'est difficile parce qu'il y a une grosse ligne plus pâle ici. Puis cette ligne-là me donne l'air d'avoir un bedon extrêmement mou. Genre, ça me donne l'air que mon bedon fait comme ça. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre des photos avec ça. Mais sinon, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat. Puis... je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour mon projet que je porte et que j'ai fini. Second projet fini. C'est un seul patron, mais 2 fois, en taille différente. Puis c'est moi qui le... c'est un patron de ma création. Puis c'est pas un... je vais faire un patron gratuit, c'est juste... c'est des bas. Mais je vais faire ma recette, dans le fond, à moi. Puis si vous voulez la voir, je vais pouvoir, tu sais, comme... les deux sont la même couleur. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais censée faire un cadeau de la fête des mères à ma belle-mère. Ben, la mère à mon copain. Je sais pas si c'est de ma belle-mère. Whatever. Puis quand je les ai faites, ben je me suis dit qu'elle allait être un... j'ai fait la taille standard, puis je me dis qu'elle allait être peut-être un peu... on fait la même taille de pied, puis je me suis dit que ça allait peut-être être un peu grand en termes de circonférence. Fait que j'en ai refait une deuxième paire avec la même laine, mais en circonférence small. Fait que dans le fond, c'est ça ici. J'ai-tu un... je pense que j'ai un bloqueur de bas ici qui est gigantesque. J'ai même pas pensé à amener mon bloqueur de bas. Ils sont tous en haut dans ma cuisine. Parce que ma cuisine est à côté de mon salon. Fait que, ben, quand je finis les tricoter, ben, je m'en vais les mettre là. Puis je les accroche dans la fenêtre. Fait que on a des barreaux de fenêtres qui se débarrent comme ça. Fait que c'est un super support pour sécher à la lumière légère. Ça fonctionne super bien. Oh. Je vais essayer, ça c'est sûr à ma mère. Fait que je garantis rien. Je vais prendre les plus larges qui sont les miens. Ok. Et bon Dieu que ça les étire, c'est pas la meilleure forme. Waouh! Juste pour montrer le... ma mère a fait du 8, puis moi je fais du 6. Fait que... on voit que ça force ici. J'essaie de voir. Mais dans le fond, je fais des côtes torse en haut. Avec un petit détail pour former, je sais pas si on voit, mais il y a des petits trous en haut sur 2 rangs. C'est un... je vais l'enlever de là parce que ça me gosse. Ça m'agresse extrêmement beaucoup. Excusez. Ici, j'ai fait un talon de perdrix. On voit-tu? I don't know. Ensuite de ça, j'ai fait des diminutions ici normales, un talon normal et une pointe normale. Et ils sont... j'ai vraiment chaud. Excusez si j'ai l'air humide. J'ai chaud. Puis ma robe en dessous, j'étais un peu dans le déni parce que j'ai engraissé à cause de mon bébé. Je veux dire, ce qui est normal. Mais toute ma garde-robe était faite en fonction de mon minuscule moi de stress. Moi, le stress, ça me fait maigrir. Fait que j'avais perdu
j'étais quand même 15 livres en dessous de mon poids santé. Fait que toute ma garde-robe est faite pour ça. Puis là, ben, je rentre plus dans mes robes. Mais c'est parce que toutes mes robes, c'est des robes vintage. C'est pas facile à trouver ni à échanger. Puis tu sais, ça se trouve pas en 2 secondes. Faut que je magasine pendant longtemps pour trouver un prix qui est quand même décent. Parce que je sais pas pourquoi ces temps-ci, Etsy, le monde sont on fire. Ils vendent des trucs normaux à des prix qui valent pas, ça. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème à payer extrêmement cher pour quelque chose, ça me dérange pas. J'ai investi dans des bottes à un prix d'une caméra, disons. Parce que ça le vaut, ça me dérange pas. Mais les choses qui ne le valent pas, si jamais tu vends quelque chose à 100$ puis qu'il y a un trou dedans, fait que c'est non fonctionnel, selon moi, c'est une objection. Mais bon. Fait que je suis un peu dans le déni, puis je porte mon linge qui me fait pas, puis ben celui-là, il tire ici. Fait que vu qu'il tire, j'ai de la misère à lever, puis ben j'ai de la misère à enlever mon chandail. Mais là, j'ai chaud. Je vais peut-être l'enlever. Je vais peser sur pause puis revenir, pas de chandail parce que je meurs. Bon, je suis de retour avec ma robe qui match ma boucle de cheveux. C'était la ceinture de ma robe, mais je trouvais ça atrocement laid parce que c'est une robe qui est très droite comme ça. Puis il y avait une ceinture qui avait été mise. Je pense qu'elle avait été mise ici où il y a un trou. Parce que c'est pas un super matériau. Je me sens fâchée que ça fait bouger la caméra. Mais c'était cousu dedans puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je l'ai enlevé. Puis je me suis fait une patente à cheveux. Sorry en passant mon bébé pète une coche. Mais bon, revenons-en au mouton. Excusez-moi. Aujourd'hui, je dérape. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. Ça faisait un petit bout que je voulais le faire. Puis, je sais pas, j'étais molle. Puis, je me suis forcée à le faire. Mais, j'étais un peu comme la température, je suis perdue. Donc, les miens sont d'une taille 6 en standard. Les siens sont dans une taille small 6. Bientôt, je vais faire ceux de mon copain qui vont être à ce que j'ai calculé un médium. Puis, standard, small, medium. Faudrait que je trouve quelqu'un pour essayer le large. Mais dans le fond, ça va être en taille adulte. Dans le fond, même taille, je veux dire, ça peut aller dans le taille enfant un peu parce que j'ai fait une paire de bas pour ma grand-mère qui comptait pour des standards, taille average. Puis elle fait du 3. Oui, du 3. Fait, puis ça y a fait super bien, puis je vais en parler après de celle-là. Puis je vais insérer des photos pour que vous ayez une idée parce que je les ai plus. Ceux-là, j'ai utilisé la laine Colorista dans les teintes marron glacé, comme ceci. C'est magnifique. Et Summer Rain, comme ceci, qui sont des échantillons fingering avec des aiguilles 2,5 mm. Ça me prend, je dirais, je peux faire les bas en 4 jours comme que je suis capable de les faire en 1 mois. Ça, c'est assez impressionnant. Et puis, évidemment, j'ai rien modifié dedans parce que je veux dire, c'est ma recette de bas. Pour l'instant, j'ai pas encore écrit le patron parce que ma manière de fonctionner pour écrire les patrons, c'est j'ai beaucoup de misère de les écrire sur internet, sur Google Doc directement. Faut que je m'installe avec un cahier Canada. Quel est l'équivalent de ça? Version français. Un cahier avec des feuilles blanches lignées. Mais bon. Puis, il faut que je l'écrive
dedans, que ça mijote. Après ça, que je le re-regarde, que ça se place dans ma tête pour le réécrire. Puis après ça, un coup que ça va être assez clair dans ma tête, là, je vais être capable de l'écrire sur Internet. Mais j'ai vraiment besoin de l'étape où ce que j'utilise ma main pour l'écrire parce qu'on dirait que mon cerveau a vraiment une association entre les deux, ce qui fait que ça se clarifie. Donc, j'ai commencé à l'écrire sur Internet, mais il y a encore j'ai encore quelques calculs à faire dedans. Ça devrait pas être trop long pour la version anglaise. La version française, c'est autre chose parce que moi, je tricote pas en français. Fait que c'est beaucoup plus demandant de l'écrire parce que c'est pas naturel. C'est sûr que je vais le faire parce que je pense que c'est la moindre des choses que je le fasse en français si je parle français. Là, je veux dire... on me demande pas de faire un podcast en français et en anglais, on me demande juste d'écrire. Je trouve que c'est la moindre des choses. Je parle français, je vais l'écrire en français. Pour... Oui. Je vais juste tourner la page pour checker. Regarder. Pour un bas de la taille standard, j'ai utilisé 44 grammes du marron glacé puis 26 grammes du Summer Rain. Ce qui fait que le Summer Rain, qui est la couleur secondaire, j'ai assez pour faire 3 paires de bas avec. Puis le marron glacé, j'ai assez pour faire 2 paires de bas. Puis ce qui me reste, je vais l'utiliser. Puis là, je vais faire mon extreme yarn chicken. Mais j'ai calculé le nombre de grammes qui me reste pour le nombre de mètres. Puis je devrais en avoir assez pour le Fern and Feather, pour le doubler avec un fingering mauve. Puis du kit silk de Lana Rossa. Je pense que c'est ça. Je devrais avoir assez pour ça. Si j'en manque, ben je vais décoller. Mais bon, j'ai calculé puis ça devrait être correct. Ce qui veut dire que c'est quand même vraiment pas si pire que ça. Les échevaux, je les ai payés 28$. J'ai 2 échevaux. Puis j'ai 2 paires de bas et demi. C'est quand même vraiment bon. Là. Les répétitions sont des répétitions... Je vais juste le montrer. Bon, le bas vient de tomber à terre. Une répétition, ici, c'est 5 rangs de jersey. Je sais même pas pourquoi j'ai dit 2. Puis moi, j'ai pas fait la jogless méthode. Je sais que c'est recommandé, mais moi, j'ai fait une version très, très standard. Un peu de je m'en foutisme. J'ai pris le temps de serrer les mailles, puis celle-là, c'est pas mes meilleures, là, les miennes. Je sais pas pourquoi ils étaient mieux aussi, là. Mais je les ai faites à l'intérieur du pied, fait que ça paraît pas. Et c'est tout ce qui est pour ça. On va parler de mon prochain projet fini dont je vais insérer une photo. J'ai fait une paire de bas avec la laine de Amarantine Fibre qui est, je sais qu'on voit pas bien, je veux juste qu'on voit les 2 brins ici parce que j'ai pas les cakes avec moi. Mais c'est les Odeline Sock de Mélanie Pietley que j'ai fait en taille... Je les ai faites en taille médium. Elle offre dedans 2 tailles qui est small ou médium. Moi, je les ai faites en taille médium. Ça fait 2 secondes que je l'ai dit puis je l'ai déjà oublié. Avec, comme toujours, mes aiguilles 2,5 mm. J'ai fait les côtes, le talon et la pointe en mauve. Et le restant en rose. Ça s'est fait extrêmement vite. Bon, je sais aussi que ma grand-mère a fait du 3, fait que ça se fait déjà plus vite que ma mère fait du 8. Mais ça se fait vite parce que il y a des câbles, puis il y a 3 différents types de câbles, ce qui fait que torsade. Câble, c'est en anglais. Il y a 3 différents types de torsades, ce qui fait qu'on a toujours envie de finir une torsade, donc ça déroule extrêmement vite. Je pense que je les ai faites en 3 ou 4 jours. Les bas, j'ai vraiment, j'ai roulé. Là. Puis encore une fois, ceux-là aussi, toutes les bas que j'ai faites présentement, je les ai lavés puis ils n'ont aucunement dégorgé. Zéro du tout, sweet, nada. C'était je me souviens même plus si c'est un patron gratuit ou non.
Je sais pas. Je vais l'écrire en bas parce que je ne me souviens pas. Pour le mauve de Amaranthine Fiber, le nom c'est Mauvelus. J'ai utilisé 17 grammes et le rose c'est Morganite ou Morganite parce que elle vient de London en Ontario si je me trompe pas. Puis j'ai utilisé 49 grammes, donc il m'en reste assez. Le Mauvelus, c'est la couleur que je vais utiliser aussi mélangée avec mon marron glacé puis mon la Nagrosa Kid Silk pour faire mon Fern and Feather. J'ai vraiment de la misère aujourd'hui. Donc, je l'ai écrit non, j'ai pas écrit la date de début, j'ai juste écrit la date de fin. Normalement, je l'écris tout le temps, mais ces temps-ci, j'ai un peu laissé tomber mon journal. Genre, mes patrons que je fais par moi-même, j'ai rien écrit. J'ai commencé, mais j'ai bien des choses à continuer à écrire dedans. Juste pour cette laine-là, dans le fond, justement, je prends 2 secondes pour vous dire, c'est ultra local. Ça vient de London, en Ontario. Donc, si jamais vous voulez acheter, c'est écrit Amaranth Fibre, mais c'est aussi Amaranthine Fibre sur Etsy, si je me trompe pas. Puis moi, j'avais acheté un kit pour le Navelli Sweater, je crois. Mais j'ai jamais eu l'intention de le faire, c'est juste que j'aimais les couleurs. Puis j'ai acheté un kit d'une taille beaucoup plus grosse que moi pour avoir 3 écheveaux de ocre, un écheveau de rose et un écheveau de mauve. Pour pouvoir utiliser mon ocre, j'avais prévu de faire un projet avec, finalement c'est complètement tombé à l'eau. Mon chum, il aimait pas le mix des couleurs, puis finalement, mais je me suis dit, je vais faire quelque chose avec le ocre. Je veux dire, j'ai beaucoup de couleurs qui pourraient marcher avec le ocre. Je suis en réflexion. J'adore le ocre, fait que si jamais je fais ma Yarn Chicken, je pourrais m'arranger pour refaire mon Little Cable Raglan une autre fois avec. Je sais pas encore. C'est tout pour celui-là. On va y aller avec mes projets en cours. Le premier projet en cours, on va parler de celui de la dernière fois que j'avais dit que j'étais censée avoir terminé. Qui a avancé. Je suis en train de... Ça arrive à beaucoup de podcasters de regarder un projet et faire comme « Oh, je suis en train de perdre des mailles! » Mais ça vient de m'arriver moi aussi. J'ai pas cousu le bas encore. C'est le cire d'or numéro... Je sais même pas si je l'ai mis là-dedans. Je suis si nulle. Je suis si nulle que ça. Je l'ai pas mis dans mon journal. Non, je l'ai pas mis. Donc, c'est le cire d'or numéro quelque chose. Que je vais écrire en bas. Le bas, je sais pas ce que j'ai fait, mais il twist. Fait que je vais pas me casser la tête. Je fais juste le coude par en dedans. Ça va faire un beau rebord. Il n'y aura pas aucun problème parce que on commençait en côte 1-1. Puis après ça, on faisait les alvéoles. Mais j'ai quand même à peu près un pouce de côte 1-1 que je vais pouvoir replier par en dedans puis coude. Ça va se faire super bien. Puis comme j'avais dit la dernière fois, à la base, je cherche ici. Le bas en bleu, je l'avais fait ouvert en aller-retour parce qu'il y avait un nombre impair d'alvéoles, ça rentrait pas. Puis après ça, je les joins en rond. La dernière fois qu'on s'était vu, je pense que j'avais fait juste que, tu sais, j'avais quasiment tout fait là. J'ai pas, on va pas se mentir, j'ai pas avancé comme j'aurais voulu. Je la quarantaine fait que je fais des selfish Caston. Je monte des projets 100% selfish.
Les bas, c'est moins facile c'est moins difficile à faire pour quelqu'un d'autre vu que ça se fait quand même vite. Fait que mon cerveau fait comme ah ouais, fais-les. Ah ouais, un petit rang. Ah ouais, un petit rang. Ça va passer. Tandis que ça, c'est un projet plus long, puis je sais pas, je vais le finir, y a pas de problème. Mais mettons que mon projet que j'ai fait en design pour l'instant, ça me permet quand même de. Ça bloque un peu les casse-têtes à venir parce que il y a beaucoup de tests à faire. C'est 100% comme je le veux. Fait que j'aime ça. On va justement. Ah, j'ai oublié de dire c'est quoi la laine de. Mais je l'avais dit au dernier épisode. Fait que on l'a vu ensemble. Je pense pas que j'ai besoin de redire ça. Évidemment, je peux dire que c'est un patron qui date de 1965 environ. Que j'ai acheté sur eBay ou Etsy pour un. J'ai pas payé cher pour mon Dieu, comment t'appelles ça? Un livret. Parce que c'est juste 2 pages qui s'ouvrent comme ça, qui est à peu près gros comme. C'est petit. Mais je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Puis je suis toujours aussi contente de l'avoir. Je pense que je vais me refaire d'autres couleurs de ça parce qu'il est quand même vraiment beau ce patron-là. Mais tu sais, j'ai quand même. J'ai plus de 100 livres. Pas des livrets, là. J'ai plus de 100 livres de patrons vintage dans mes choses. J'ai 4 gros cartables, ou 5 pleins, puis j'ai à peu près ça d'épais de livres, de magazines, un par-dessus l'autre de patrons, juste en anglais. Il y en a en français, mais ceux en français, je les utilise pas. Donc, projet suivant. Pour cela, je vais garder un petit peu. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi. Puis je vais garder un petit peu de mystère pour les prochains épisodes. On va voir au fur et à mesure que ça avance ce qu'il y a devant moi. C'est tout. Je vais pas parler du nom, je vais garder le nom pour que je le sorte. J'adore le nom que j'ai trouvé. C'est mes bas que j'ai fait en passant, c'est les Stripey Dandy. Qui sont. Je trouve qu'ils sont chics, fait que je voulais leur donner un nom chic. Donc les Stripey Dandy. Pour celui-là ici, le nom, comme que je disais, je l'aime énormément. Je savais ce que je voulais, mais je connaissais pas le nom, fait que j'ai fait des recherches pour le trouver. Donc je vous nargue un peu, mais je vous le dis pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être beau. Je vais quand même expliquer quand que je vais dire le nom, de où ça sort. Puis même sur Ravelry, en dessous, je vais écrire la définition parce que justement, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. J'aime ça que quand je trouve des noms de que ça soit un petit peu que ça me corresponde puis que ça vienne moi m'interpeller. Je sais que des fois c'est pas la norme, mais bon, continuons sur mon projet. C'est un chandail raglan top down en alpaca, brushed alpaca j'ai un blanc mais c'est drops. Je suis dessus. Brush alpaca silk. Je bug tout le temps dans le nom. Normalement, c'est une taille Aran, ce que je ne comprends pas pourquoi, parce que si tu le tricotes en Aran, on voit à travers, puis c'est pas mon but. Puis je veux pas le doubler non plus, ça me tente pas. Donc, j'ai fait des tests jusqu'à temps d'obtenir une taille qui me convenait en termes de transparence. Donc, on peut voir ici que je vois pas tu sais là c'est bien trop je veux dire c'est pas aussi pigmenté que ça, c'est plutôt foncé comme ça, mais je vais juste l'approcher pour qu'on voit bien, on voit pas vraiment à travers quand c'est porté. Donc je l'ai tricoté en 3 mm pour ben tu sais je peux pas dire le corps parce que je sais pas le corps, mais j'ai tricoté à date en 3,5 mm pour faire le jersey. Puis pour dans le fond, c'est une manche qui va arrêter environ ici, qui va être légèrement ballon, vraiment légèrement parce que le gros ballon, je suis pas fan, et qui va avoir de ici jusqu'à là une longue partie de côte. Je peux faire un test comme que je teste tout le temps. Je veux dire, je l'ai testé 80 fois pour faire sûr que ça m'allait. Et c'est doux. C'est vraiment plus, je vais dire quelque chose que je pensais pas dire. C'est plus doux que la Rowan classique. Alpaca classique. Mais peut-être que c'est probablement à cause de la soie. Donc, on voit que c'est
pas beaucoup au ballon, c'est vraiment, je suis en train de me checker dans le miroir, c'est tant qu'à faire, mais c'est légèrement ballon ici, puis il y a une grande bande de côte, et ça arrive ici comme cela. Donc pour l'instant, j'ai utilisé 3 balles complètes pour ce que j'ai ici, comme ça. J'ai utilisé 3 balles complètes de cette couleur-là qui est purple. J'aurais pas pensé que c'était purple parce qu'on dirait pas que ça n'a pas l'air mauve. Mais bon. Puis la 4e est entamée, mais je n'ai pas utilisé beaucoup là-dessus. Je pense que j'ai utilisé moins qu'un tiers. Est-ce que j'ai quelque chose à dire dessus ou non? J'aimerais vraiment ça que... Tu sais, je veux dire, c'est mon premier patron que je fais d'un morceau. Puis c'est très intimidant parce que j'ai extrêmement peur de faire des erreurs. J'ai pas encore... J'étais censée commencer mon cours le 26 août en mode confection de vêtements chez Métier Faubourg. Mais ça a été l'inscription... Dans le fond, je suis déjà inscrite. Il me reste juste à payer les frais d'inscription. Puis ça a été annulé pour l'instant. Ça va avoir lieu, le cours va avoir lieu. Mais ils disent que ça devrait être rapporté d'à peu près 2 mois parce que dans le fond, il faut qu'ils préparent les cours théoriques vont être faits en ligne et je veux dire, je le vois avec ma mère, c'est vraiment pas facile. Je sais que c'est 2 mois, c'est pas tant que ça pour se préparer comme ça pour un prof. C'est un travail qui est très difficile parce que en tant que prof, il faut que tu t'adaptes sur quelque chose que tu n'as jamais... Beaucoup n'ont jamais fait. Mais il va y avoir une partie en ligne. J'ai hâte d'avoir ce cours-là pour me donner au moins l'assurance face aux vêtements que je fais. Parce que j'ai toujours peur de faire les tailles différentes. Puis je sais pas, dans ma tête, on dirait que je fais les calculs. Puis on dirait que si c'est en XX, tu sais, le mien me fait, mais tu fais un XS. Puis je suis sûre qu'il va faire à mon chum. Genre, peut-être que ça va dépasser de 14 pouces de chaque bord. Je sais pas, j'ai zéro confiance. Mais bon. Donc, si jamais je suis satisfaite avec, pour moi, je compte le grader. Puis, j'aimerais vraiment ça, le grader. Puis faire des tests pour ça. Il est pas mal... Il est pas mal tout écrit de ma taille. Il y a juste une modification que je suis pas satisfaite de ma manière d'avoir augmenté les manches ici pour le ballon. Parce que j'ai fait une augmentation de quelques mailles. Fait que la prochaine manche, je vais retravailler ça. J'ai détricoté, j'avais commencé mes côtes... puis dans le fond, c'était extrêmement trop lousse. Fait que ça, je les ai détricotés. Mais quand on détricote la laine comme ça, il y a beaucoup d'alpaca qui part. Fait que tu perds énormément de la densité. Fait que je veux pas la détricoter trop si c'est pas nécessaire. Puis cette partie-là, c'était pas absolument nécessaire. Donc, j'ai décidé de ne pas détricoter cette partie-là et de juste continuer le rib. Puis je vais faire un test sur l'autre manche pour que ça me convienne, mais j'ai déjà trouvé ce que j'allais faire. Donc, c'est ce qui est pour ce qu'on a ici. On va avoir plus de détails sur la suite au prochain épisode. Je pensais pas dire ça, mais bon. Est-ce que j'ai d'autres projets en cours? Non, j'ai juste 2 projets en cours. On va y aller avec mes achats. Je vais poser sur pause et revenir. Donc, pour mes achats, on peut voir qu'il y en a énormément beaucoup et il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai... Mettons que je me rends compte que le confinement ne me rend pas à l'aise parce que je regarde mes achats de laine. Sérieusement, j'ai de la misère à me retenir. Heureusement, c'est pas toute de la laine pour moi. Je fais des commandes. Je dis à quelqu'un, si tu veux, je te tricote, achète la laine, je vais te le tricoter, mais je vais garder la laine dans mon stash en attendant. Parce que moi, mon stash, je l'aime.
Mais bon, on va commencer avec... J'avais parlé de celle-là la dernière fois, mais je ne l'avais pas reçue. C'était pour les bas pour ma tante. C'est de la Okanagan, qui est québécoise. Et le coloris, c'est Bark at the Moon. On peut voir que c'est très, très, très coloré. C'est un mélange de rose, noir. Il y a du bleu ici. C'est vraiment... Ça va être parfait pour les bas que je vais faire. Je pensais faire les pointes différentes. Mais je suis plus sûre. Pour ça, je l'ai payé... c'est une fingering. Je l'ai payé 33$ shipping gratuit. Qui va être transformé en paire de bas. Ensuite de ça, ce que j'avais commandé. Ceci. C'est de la Holtzgarn couleur Nightshade qui est 70% laine, I guess, parce qu'il est écrit huile. Et 30% silk. Fait que c'est soie et laine. C'est la Tide. Oui. Qui est vraiment, vraiment belle. J'ai vraiment hâte de la tricoter. Je veux dire, elle est un peu piquante quand je touche, mais c'est spécifié sur le site qu'il y a énormément d'huile à filer dans la laine. Fait que la texture de la laine va changer énormément. Fait que je vais faire un échantillon, mais que je suis rendue là avec pour la laver et déterminer ce que je fais avec. Si elle est un peu piquante, je vais faire un chandail qui ne sera pas juste au corps. Je vais faire un chandail... Je suis très fan des chandails juste au corps. Mes patrons vont être pas mal tous juste au corps, justement. Mais je vais déterminer par ça. Si jamais c'est une laine qui est plus rugueuse, je vais me faire un cardigan. Ouais. Faudrait que je fasse un test doublé. Puis ici, doublé, ça a l'échantillon que je veux. Je sais qu'il va falloir que je gosse, mais doublé, si ça a l'échantillon que je veux, je pourrais me faire le Winterfield. Avec, ça aurait la couleur parfaite. Mais bon, ceci. Prochain, un autre de Holtzgarn, commande séparée. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est ma maman. Et ça va être pour non pas un chapeau, une tuque basique pour son copain. Et ça va servir pour faire le Montrealers de Maxime Cyr. Pour mon oncle, qui va être ça. J'ai d'autres Holtzgarn grises qui s'en viennent. Puis il va me rester à acheter le orange brûlé. Sur Holtzgarn, il n'y avait pas ce que je voulais. Puis je me suis juste dit qu'en tant qu'à commander quelque chose puis que ça ne fait pas, je vais attendre parce que de toute façon, c'est un projet pour Noël. Puis je ne l'ai pas encore commencé. Fait que c'est pas urgent. Qui est, j'ai oublié de dire, c'est quoi la... C'est la Coast, qui est un mélange coton. C'est 40... C'est comme ça que ça se prononce, du coton. 45% Baumwolle, qui veut dire coton. Et 50% Hude, qui est de la laine. Donc ça, c'est fait. On va y aller avec un achat que j'ai hâte de tricoter, puis que je suis jalouse. J'ai acheté pour mon copain du tencel. C'est la chose la plus douce que j'ai jamais sentie. Ça sent froid parce que c'est doux. C'est un mélange de tencel et de bambou. Celle-là ici, elle va être doublée, mais ça va être pour faire les bas. C'est les prochains bas que je vais commencer de mon patron Stripey Dandy. Cette couleur-là, c'est... J'essaie de trouver... C'est... Ben voyons. Ma tentation de l'envoyer promener est très haute, mais parce que je suis ici, je ne l'enverrai pas promener. On dit pas des gros mots ici. Mais bon, ceci est ocre et ceci est rouge. Ah, ça c'est bordeaux. Puis ça, je ne sais pas. Ça doit être golden yellow, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore sa tête. Mais ça va être majoritairement, les pointes vont être avec celle-là, ici, en bordeaux.
En passant, si je regarde là, je vois ma face dans le miroir, fait que je regarde tout le temps à travers là. Excusez. Bon, ceci va être les pointes, les orteils, qui sont les pointes, les orteils. Ha! Ceci va être les côtes, les orteils, le talon, mais aussi les bandes principales. Et le golden yellow vont être la couleur numéro 2, qui vont être les bandes secondaires. J'ai acheté juste un comme ça. J'espère que je n'ai assez. Parce qu'il est back of order. C'est tout le temps back of order. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas plus. Puis je comprends pas pourquoi ils ont plus de couleurs si ça pogne. Surtout que c'est moi j'aime le tencel. Je capote sur le tencel. Puis ça me fruste qu'il n'y en ait pas plus que ça. Donc j'ai acheté un comme ça en me disant que je n'avais assez. Puis je n'ai acheté 2 comme ça. Mais si je me fie à 26 grammes, je vais étirer. Il y en a combien là-dedans? 50 grammes! C'est correct. Ça devrait fonctionner. Prochain achat en ordre, je sais même pas combien je les ai payés. C'est un achat impulsif. Fait que je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée de combien je les ai payés. J'ai pas remarqué. Ça m'a coûté 25$ avec le shipping. Puis sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas Hobby. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai pas suivi pourquoi les gens aimaient pas ça. Mais en termes d'achat, de service, si je me fie au service à l'achat, c'est impeccable. Ils m'ont donné une pine de châle. C'était chic comme accent québécois. Une pine de châle. Ils m'ont donné une pine de châle et un bonbon que ma mère a mangé. Mais c'était quand même... Ils m'ont envoyé un message tout de suite. Même Old Garden aussi, c'est incroyable chez le service. Ils m'ont envoyé des messages tout de suite. J'avais acheté la Coast en double par accident. Puis elle m'a écrit tout de suite pour me le dire. Puis ben, elle l'a fait après ça, quand j'ai confirmé que j'en voulais juste une, elle l'a supprimé tout de suite. Puis ça a été fantastique. Prochain achat qui a été fait à la lainerie Lépine. J'ai acheté du Drops Baby Merino couleur. Ils n'ont jamais de couleur, eux autres. Turquoise. Je veux dire, les couleurs sont toujours pas mal fidèles sur la caméra. J'ai jamais vu de... Mais j'ai acheté celle-là, puis ça, c'est la première chose. C'est mon projet futur. Aussitôt que j'ai terminé mon projet vintage, je commence celui-là. Qui... je vais parler après. Mais... c'est de la... déco. Dans le fond, basic, ceci se tricote avec le même échantillon exact que ceci, avec des 3 mm. Et ça se tricote avec quoi? Des 3 mm. C'est la même chose. Pareil. J'ai le même échantillon. En tout cas, moi, j'ai le même échantillon lavé, là. Peut-être qu'elle, je vais avoir besoin de changer les aiguilles, je sais pas, là, mais si je me fie à l'écriture, moi, j'ai ça avec ça. Donc, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai acheté 8. J'espère pas en manquer si jamais moi, je suis parano dans l'aine. J'aime mieux avoir des restants qu'à en manquer. Ça me... Puis avec des restants, je vais créer un patron. Je suis pas mal sûre qu'il va utiliser des restants parce que j'aime les choses... J'aime les choses chic. Fait que je vais faire un patron qui va être une couleur principale qui va nécessiter ta couleur de fond, noir ou blanc. Puis après ça, il va y avoir différentes couleurs qui vont être faciles à utiliser en termes de fond pour que tout marche ensemble. Je pense que c'est une bonne idée, c'est ça que j'ai prévu dans ma tête. Ça mijote encore. Je les ai payés 6,95, je crois. J'ai aussi acheté 3 balles pour un autre projet, un autre design. J'ai acheté ces 3-là chez Knitpicks qui vont être pour une paire de bas. J'avais acheté... c'est la première fois que j'achetais chez Knitpicks parce que je cherchais une couleur en particulier puis qu'il y avait juste eux autres qui l'avaient. Puis finalement, il faut que je dise une chose, ils sont pourris en termes de couleur. Ça ici,
ça ne ressemble pas du tout à la photo. La couleur est tellement pâle que ça marche pas pour mon patron. Puis quand je sais pas si c'est moi qui ai eu un problème avec, parce que même sur les vidéos des autres personnes, le Paisley Heather a l'air d'être foncé. Mais le mien, il est plus proche d'être lilas que d'être mauve Paisley Heather. Ça ressemble pas du tout à la couleur. Celle-là ici, la couleur est bonne. Aucun problème. Puis, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de celle-là, qui est la même chose que la mauve, mais la mauve, c'est juste que c'est pas représentatif. Celle-là ici, il y a... Si on regarde de très, 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 très proche, la façon d'avoir créé un rose qui est nuancé, c'est qu'ils ont inséré des petits fils rouges dedans. Tu sais, je sais très bien que ça doit être tout blanc. Tout blanc! Mais bon. C'est ça qui est ça. Puis pour celle-là, il y a une petite différence, mais pas tant que ça. C'est vraiment... C'est vraiment celle-là qui m'a insultée. J'ai fait tous les tests sur mon sel pour voir si c'était de ma faute, si j'avais mis... Parce que souvent, mon sel a une couleur fond jaune au lieu d'un fond bleu. J'ai enlevé le fond jaune, puis ça fait aucune différence, ça marche juste pas. Puis c'est la bonne chose, il est écrit Paisley Heather dessus. J'ai pas encore décidé si j'allais le réécrire pour être insultée. Souvent, j'ai pas tendance à faire ça parce qu'il faudrait que je la renvoie, puis que je paye le shipping pour la renvoyer, puis ça me tente pas, puis je vais pas m'arranger pour me plaindre jusqu'à temps qu'il me rembourse puis garder la laine. Je trouve que si c'est quelque chose de extrême, qui est une abjection, je vais le faire. Mais pour une chose comme ça, c'est quand même une compagnie. J'agis avec une compagnie comme que j'aimerais que si j'ai le jour où je vais faire du linge, que les gens me traitent comme je vais être traitée. Puis ça vaut pas la peine. Je vais l'utiliser. De toute façon, je vais trouver quelque chose pour l'utiliser. J'ai tellement de mauve que... Et mon dernier achat de laine. J'en bavais. Elle est belle. Belle. C'est la laine biscotte. Comment on dit ça? Voyons. Excusez, je regardais des ados faire les tweets dehors. C'est la base. C'est ça, je cherchais. Mon Dieu, c'était loin. La base Bisoc, qui est 85% Merino Superwash et 15% nylon. C'est un 100 g fingering qui se tricote en 2.25-2.75 mm et qui est la couleur betterave. Et je vais juste les montrer une à côté de l'autre comme ça. J'en ai acheté 4. J'ai aucune idée de ce que je veux faire avec. Aucune. Mais j'aimerais avoir de quoi de juste au corps, comme d'habitude. Je verrais extrêmement bien un chandail col droit, comme ça, avec des manches longues et un corps avec peut-être des pinces en avant, je sais pas. J'ai aucune idée. Et mes deux derniers achats qui ne sont pas de la laine, qui sont un peu plus plates mais nécessaires. J'ai acheté une aiguille 2.75, 9 pouces. Et j'ai acheté par accident une aiguille 9 pouces, 2.5 mm. J'avais pas besoin d'une 9 pouces, j'avais besoin d'une 32 pouces. Pour faire... Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'étais censée faire mon chandail vert au dernier épisode que j'avais parlé, vintage, avec les V dessus. Mais quand j'ai fait mon échantillon en 3 mm pour de la fingering, c'est beaucoup trop loose. Ça marche pas, là. Mon chandail vert qu'il y a là, j'avais un échantillon... Mon chandail vert, je pointe là, mais il est ici. Mon chandail vert, j'ai-tu écrit? J'avais un échantillon de 25 stitches pour 34 rows en 3 mm. Fait qu'il faut vraiment que j'aille vers du 2.5 pour atteindre
le bon échantillon. Puis le problème que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait un achat d'aiguilles circulaires parce que j'avais pas d'aiguilles circulaires à l'époque, j'avais pas grand chose. Puis je me suis munie de ça, puis je me suis dit, quitte à ce que ça soit un peu plus cheap pour l'instant, si jamais j'aime ça, je vais racheter du budget. Mais je me suis acheté les aiguilles circulaires de chez Michaels en rabais à 50%. Puis finalement, je me suis rendu compte que leurs aiguilles circulaires, le câble au milieu, il est correct pour toutes les tailles. Mais aussitôt que tu arrives à 2,5 mm, le bout en plastique, il devient trop large pour le fil. Fait que le fil il passe pas. Fait que je suis tout le temps en train de me battre comme ça avec pour que le fil il passe. Finalement, je prends mal aux pouces, aux mains, au partout. Parce qu'ils ont mal calculé leur design. Puis que le bout de plastique est juste trop gros pour l'aiguille 2,5. Mais ils te la proposent quand même, l'aiguille 2,5. Donc, j'ai pas le choix de me munir de ça. Là, je l'attends par la poste. Je l'ai commandé chez la laine à la laine biscotte. Avec un écheveau encore qui s'en vient. Mais j'ai juste acheté un écheveau. Parce que je veux pas payer 12 pièces de shipping. Ben, ça coûte pas 12 pièces. Je veux pas payer de shipping juste pour juste pour un aiguille. Je trouve que ça vaut pas la peine. Donc, c'est ça qui est ça avec mes achats. On peut maintenant passer au projet futur. Dans mon projet futur le plus proche, encore une fois, on va aller avec la Baby Merino de Drops qui va être un tacon. Je vais insérer une photo, mais je me sers juste du livre ici pour me référer. Ça s'appelle le Ribbed Polo qui est, dans le fond, c'est un polo parce que j'ai aucune idée comment transmettre ça. Un chandail. En France, il y a plein de mots pour déterminer les types de chandail. On va utiliser des pulls, des choses comme ça. Mais en québécois, le mot pull, c'est zéro. Tu portes un chandail manche longue, tu portes un chandail manche courte, tu portes un chandail bedaine, tu portes un chandail long du corps, tu portes un chandail avec des boutons, tu portes un chandail ouvert. Tu mets le mot chandail, puis tu décris après c'est quoi. C'est comme ça que les Québécois fonctionnent. Fait que quand c'est temps de décrire un chandail avec un seul mot, chandail col roulé, un chandail v-neck, un cardigan, c'est un chandail avec des boutons qui s'ouvrent. Mais on a une coupe de mots, genre polo, kiwi, pour les gens plus vieux. Mon chum il dit kiwi, fait que à cette heure je sais ce que c'est un kiwi. Mais bon. Donc ceci est un polo, col roulé. Je pense que le col est replié, si je ne me trompe pas, qui va être fait en côte. 2 mailles envers pour une maille à l'endroit. Et après ça, il va avoir des... J'ai aucune idée de quoi utiliser comme qualificatif pour ça, mais ça va être comme un point de broderie qui va resserrer 2 mailles comme ça. Mais tous ces points de broderie en croix là vont être formés en V. Encore une fois, mon amour pour les V, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis même pas rendu compte, puis j'ai pris ça. Mais bon, c'est ce que je prends. Et pour, si tout va bien, pour la broderie, ça va être un vert lime qui va aller avec ça. Si jamais ça ne marche pas, je vais peut-être utiliser un blanc. Mais, à mon idée, c'est ce que je vais utiliser. Puis j'ai prévu de faire la taille 36. Elle n'existe pas dans le livre. Il y a juste la taille 34, mais de 30, 32, 34. Puis quand tu fais le calcul, ça augmente tout le temps le même nombre de mailles. Fait que tu fais juste augmenter le nombre de mailles qui est écrit, puis c'est la même chose. Ouais. J'ai eu un gros moment où j'ai oublié qu'on filmait. Hein. Ça sera... En termes de naturel, je me l'ai dit naturalité. En termes de naturel, ça va être un épisode qui est pas si pire. Je veux dire, je me sens quand même bien de filmer. Ah! Excusez, je pensais que c'était un sac à projet au tricot qui était dedans, mais non, c'est juste un sac de plage. C'est nul. Bon, en termes
de podcast, mon naturel est quand même assez présent, mais ma concentration aujourd'hui, ouf, est pas à son génial. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Excusez, j'ai pas rien. Je vais faire mon Fern and Sweater. Mon Fern and Sweater. Je vais faire mon Fern and Feather bientôt. Mais faut que je finisse le chandail bleu et brun. Je sais pas pourquoi je me suis comme mis dans la tête qu'il me tentait pas. Parce qu'on s'entend que c'est tricoté. Je tricote en rond la même chose. Faut juste que je me dise ça me tente. Puis que je me mette à le faire. Puis ça va me tenter. Puis j'aurai pas de misère à le faire. Est-ce qu'il y a autre chose que. Petit moment de. Non. J'ai fait le tour. J'ai pas le goût de finir. Ça me tentait de parler aujourd'hui. Mais bon, c'est ça qui est ça. Je pense que la partie achat a fait que j'ai pas mal parlé. Pour le prochain épisode, j'aimerais avoir... C'est sûr que je vais avoir une paire de bas minimum à montrer parce que j'ai une tonne de paires de bas à faire. Je me suis mis... J'ai une paire de bas pour mon copain à faire. J'ai une paire de bas à faire pour ma tante. J'ai une paire de bas à faire pour la copine à mon oncle. Puis j'ai le chandail qu'il y a là à faire. Oui, j'aimerais commencer le chandail à ma mère qui... Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est une camisole faite en coton avec le col rond. J'insérerai une photo parce que je sais de quoi je parle. Mais j'aimerais avoir commencé ça. Fait que je veux avoir... ça se peut que ça soit un peu plus long à filmer. Comme celui-ci, je veux dire, je sais même pas on est quelle date. Je sais pas il est où mon sel. J'ai aucune idée où est mon cellulaire. Un petit zoom sur ma robe le temps que je trouve mon cellulaire. Non! On va abandonner. Mais bon. On est proche de... Wow! Je sais qu'on est rendu en juin. C'est ça. Et je sais qu'on est dimanche. Quelle date? Mais bon. L'épisode a été vraiment plus long. Je comptais filmer proche du premier. Puis j'avais vraiment pas assez de choses à montrer. Puis j'aime mieux avoir plus de choses à montrer. Donc, ça va être la même chose pour le premier. Si je tricote vite, ça va être dans un mois. Si je tricote pas vite, ben... ça sera pas dans un mois. Si vous avez aimé cet épisode-là, prenez 2 secondes pour vous abonner. Pour vrai, je sais que tout le monde dit ça au début puis à la fin, mais ça fait une différence. C'est ce qui fait que je sais que ça vous plaît. Aimez les vidéos, commentez aussi. J'étais très contente que mon dernier vidéo ait eu plus de commentaires que le premier. J'aime ça, savoir que tu sais, je prends le temps de répondre à tout le monde parce que ça me fait plaisir de répondre à tout le monde. Mais j'aime ça, j'aime que vous commentiez, que vous me disiez ce que vous aimez, que parlez-moi de ce que vous faites vous autres aussi, ça me fait super plaisir. Si vous voulez aller voir mon Instagram aussi, j'essaie tout le temps de poser les photos de mes projets terminés, de quand je vais poster mon prochain podcast. Puis mon Facebook aussi, je fais la même chose. Mon Charlie Couture, c'est ma page où je pose mes trucs que j'ai tricotés. Aussi des choses que je couds. Je parle pas de choses que je couds ici, mais parce que ça arrive pas tant que ça. Mais non. Il y a quand même du stock. Fait que faites-moi savoir si vous aimez ça. Ça me fait plaisir. Puis au prochain épisode, merci beaucoup.